Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici la vidéo du 1er au 15 décembre 2023. Allez, pour les Sagittaires, donc on n'a que presque des bonnes nouvelles. Le seul petit point, c'est que Jupiter, en fait, votre planète va reprendre sa course en fin de mois, mais c'est pas tellement grave, on va dire, parce que ça vous ralentit un petit peu et ça vous fait mieux réfléchir dans l'entrée de 2024. C'est-à-dire, la réflexion sera beaucoup plus forte quand vous rentrerez en 2024. Donc, je crois qu'en plus, votre planète, elle reprend sa course le 29, donc on est carrément là, c'est-à-dire que vous avez ce temps de décembre pour encore mieux réfléchir, peut-être si vous aviez un projet, donc en janvier. De plus, on a Mercure qui rentre en Capricorne, donc dans la première semaine. Ce Mercure qui rentre en Capricorne, c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est là où vous allez prendre des décisions. Donc pour janvier, on est vraiment dans janvier, constructive. Mais vraiment, je mets un point là-dessus, hein, c'est très constructif. Vous avez Vénus en Scorpion, Vénus en Scorpion qui arrive le 4-5 décembre. Là aussi, en amour, on est favorisé. Les Sagittaires, on est très bien. Ça me parle de romantisme, ça me parle de passion, ça me parle de coup de foudre. Il y a beaucoup de choses à dire aussi avec cette planète. Et puis, on a le 7, 8, 9, un beau trigone, Mercure et Jupiter. Alors, vraiment, en plus, avec la vôtre de planète. Et là, Mercure, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit au niveau de votre hiérarchie, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau des amours, en tout cas des prises de décision, vous aurez une communication fluide, avisée, consciente. Et en plus, avec la nouvelle lune qui arrive, vous allez avoir une prise de conscience très forte, les Sagittaires. Donc ça, on le verra pendant la nouvelle lune. Allez, c'est parti. On va voir la carte qui nous accompagne tout au long de ce jeu. En tout cas, si j'ai des Sagittaires fatigués, la fin de mois de novembre, si vous regardez la vidéo avant, c'est normal. C'est normal. Et il n'y a pas que vous, mais c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées. Allez, on y va. L'impératrice, très bien. Très bien, très bien. On a l'impératrice donc dans votre jeu. L'impératrice, que ce soit en amour ou que ce soit au travail, elle est toujours vers son but. Elle est beaucoup plus douce que l'empereur, mais elle est beaucoup plus concentrée sur les détails. Donc, en fait, si vous voulez, l'impératrice, d'un point de vue amoureux, a besoin de quelqu'un de fort à côté, bien sûr, a besoin de quelqu'un qui pense comme elle. C'est pour ça que les Sagittaires s'entendent bien, parce qu'en général, vous avez un but commun. Ensemble, on le verra dans votre vidéo 2024, vous avez un but commun. Mais voilà, on est en train de parler de construction. C'est ce que j'expliquais avec ce Mercure en Capricorne. On parle de construction, on est stratège sur son boulot. Il y a peut-être même, alors si vous avez des réunions en fin d'année, ou vous savez, les fameux repas de fin d'année d'entreprise, si vous êtes patron, si vous êtes donc indépendant, il y a des choses à dire à ce moment-là. Il y a des choses à dire à ce moment-là, mais on part donc dans une conversation de construction. Si vous sentez que la personne en face vous parle pour du blabla, vous allez quitter la table. Enfin, façon de parler. C'est de dire non, moi j'ai besoin aujourd'hui d'avoir un point, d'avoir un objectif, d'avoir un but. En fait, c'est ça que vous voulez, c'est le but. Et en amour, alors l'impératrice, bien sûr, non, le but de s'entendre avec la personne et d'avancer avec elle, bien sûr, mais l'impératrice avec ce Vénus en Scorpion, là, on est aussi dans les moments plaisir. Donc, c'est dans vous savez, les moments où vous êtes beaucoup plus au calme, comme Jupiter va reprendre sa course le 29 décembre, on a le temps, donc on se fait plaisir. Il y a besoin de se faire plaisir, il y a besoin de prendre des moments à soi, un petit resto, un cinéma, un petit streaming, je sais pas, enfin voilà, ou sinon un truc à la maison sympa, ou je suis plus en énergie de soirée, forcément, avec Vénus en Scorpion, parce qu'on est dans un romantisme sur la soirée. Mais en tout cas, pour les célibataires, là, il y a une très bonne énergie vers vous. Allez-y, tranquillement. Ok. Allez, on va se la garder de côté, cette impératrice, et on y va avec les oracles des fées et des lutins. Allez, on y va. En tout cas, un joyeux anniversaire, les Sagittaires, premier décan, deuxième décan, troisième décan, pareil. Hein. Même si je fais la deuxième quinzaine,
Un bon anniversaire à tous les Sagittaires. Hop, c'est votre mois. Profitez-en. Allez. Hop. Donc. Ok. Hop, elle est là. Voilà, elle est là. Et voilà. Ok. Allez, c'est parti. Je vais prendre une plus grande table à force. Je crois. Allez, on y va. Donc, on commence avec la clé des Sagittaires. Ok, quelque chose qui s'ouvre. Donc, alors, je vous en ai parlé, je pense, c'est la nouvelle lune du 12 décembre. C'est votre nouvelle lune à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une prise de conscience assez forte, en tout cas. C'est comme ça que je la vois, cette nouvelle lune, pour les Sagittaires. Quelque chose va se former, en fait, autour de vous. Donc, c'était quelque chose que vous aviez en vous, qui est peut-être en train de se former dans la matière, ou une nouvelle prise vraiment forte de dire maintenant c'est plus comme ça ou maintenant c'est comme ça. Et de vraiment de se dire voilà comment je veux le vivre, voilà comment je veux vivre les choses qui arrivent, les choses qui changent. Vraiment, on sera dans un accord autour de cette nouvelle lune. Alors je vous le dis spécialement parce que c'est vraiment un Sagittaire de très fort. Et si vous faites une méditation sous cette nouvelle lune, en conscience totale, hein, vraiment en conscience. Alors, est-ce que c'est un effet alors c'est un effet. Alors attention avec la méditation parce que ça peut avoir un effet où d'un coup vous vous sentiez mal, mais ça va ouvrir quelque chose après. C'est-à-dire que ne prenez pas cas de ce que ça peut vous faire sur le moment. C'est surtout après la réponse, le message qui arrive en fait, qui est très important. Ok, quelque chose. Oh, bien, bien. Je fais la troisième. D'accord. Alors Sagittaire. Il y a quelque chose qui est en vous, je le répète, parce que là, c'est carrément ça. Il y a quelque chose qui est en vous, qui est en train de s'ouvrir. Alors, on peut parler d'amour. Alors là, on peut parler de tout, parce que comme vous avez Vénus en Scorpion qui vous favorise, Mercure en Capricorne, Mercure et Jupiter qui sont en Trigone, il y a beaucoup de choses qui sont en train de vous favoriser. Et puis, on a une idée derrière la tête avec cette plume du corbeau où vous allez donner l'indication après nouvelle lune. C'est-à-dire que ou même pendant le 12, 13, 14, 15, il y a une décision, enfin, alors prise de conscience très forte et une décision à prendre. Et tout ça, c'est en vous. Alors, ça me parle d'un passé. On va le voir peut-être avec les cartes. Alors, c'est l'ouverture. Et puis, en plus, c'est votre moi. Donc, vraiment, là, on est dans un super jeu. C'est clair. Bon, on va voir. On va voir avec Mademoiselle Lenormand. Si on arrête là, hein, on peut faire ça aussi. Ah, non. Mais là, vraiment, non, c'est un très très beau jeu. Et donc j'arrive en premier avec la clé, c'est que c'est le message avec cette impératrice, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est un travail en amont. Alors ça dépend le travail, hein, c'est le travail du cœur, le travail mental, le travail des émotions, le travail matériel. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et c'est quelque chose qui est en vous, c'est très précieux. Alors attendez, on va voir. Hop, hop, oui, ah, eh ben elle est là. Je l'ai vu. Allez. Ok. Allez, Sagittaire qui veulent. Alors, c'est l'évasion chez le Sagittaire dans sa tête. Les départs, alors, les voyages, ce qui ne m'étonne pas. Je connais pas mal de Sagittaires qui en ce moment réfléchissent à partir, à déménager, à partir ailleurs. C'est vrai, c'est en eux. Alors, plus sur les Sagittaires, pour n'importe quel signe que je côtoie, là, vraiment, le Sagittaire, il a besoin d'un avant et d'un après. Et c'est même au niveau de sa déco, vous voyez, de sa déco ou de l'environnement où il vit, il a besoin d'un changement. Peut-être c'est ça la prise de conscience, de dire c'est plus là. Quelque chose est obsolète, quelque chose est fini, quelque chose de nouveau doit arriver. Ça, le Sagittaire, vous savez le transformer assez vite parce que vous avez une ambition forte. Donc, de le transformer dans la matière, peut-être ce rêve que vous aviez de voyager, ou ce rêve en fait, ou même de voyager dans l'année 2024, de se dire à partir de 2024, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de le comprendre, et j'ai envie aussi d'installer des choses à l'étranger. Je le vois plutôt comme ça. Alors à l'étranger, après, je vous dis l'étranger, mais l'évasion,
Le départ, ça peut être d'un département à un autre département, ça peut être d'une rue à une autre rue, mais il y a un changement, il y a une prise de conscience sur ce que l'on veut voir changer autour de soi. Et alors, je vous invite, sous cette nouvelle lune, à faire un travail là-dessus, parce qu'il y a vraiment quelque chose de fort qui s'amène. Oula, j'ai 2 clés. Alors là, on surpasse la réponse, hein. C'est une évidence. C'est l'évidence. Le nouveau départ, la porte ouverte, tout est ouvert. Tout est ouvert, c'était en vous. Ça s'ouvre enfin. Vous avez les 2 clés. 2 clés, c'est très important, je ne l'ai pas sur tous les jeux, ça c'est sûr. On a troisième. Tiens. Alors, je dis toujours que les bons jeux s'expliquent, comment dire, s'expliquent très vite. Je vois pas de choses conflictuelles, saccadées. Je pense que ça, c'était avant. Enfin, avant. Peut-être en novembre, il y a eu tout ça. Votre meilleur atout, c'est la communication, les Sagittaires. De communiquer vraiment vos envies. Et que quand vous communiquez, on reste dans le positif. Ça, c'est un truc qu'on ne dit pas assez, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent une énergie bonne autour d'eux, vous savez, c'est un peu un aimant, l'énergie, hein. Si vous lancez des phrases en permanence, j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, le ci, le ça, machin, mauvaise énergie va venir en se disant, bah, tiens, cette personne-là est dans un bad mood, ah ben, on va y aller. Vous voyez, changez votre phrase, peut-être. Quelques phrases, hein, en disant, mais non, ça va s'arranger, je vais avoir une solution, je le sens bien. Même la vie continue, et ça ne veut pas dire que tous les jours ça va aller bien, pas du tout, mais c'est au moins d'attirer la bonne énergie, qui elle se dit, ah bah tiens, lui ou elle a confiance, ah bah du coup je me mets plus là, vous voyez, parce que la mauvaise énergie aime la mauvaise énergie, et la bonne énergie aime la bonne énergie. Donc on est vraiment là-dedans, j'attire en fait la bonne énergie, ma clé, qui était à l'intérieur de vous, parce que c'est exactement l'image qu'on s'en fait, c'est le symbole, une clé qui était à l'intérieur, qui est dans la matière aujourd'hui, et avec laquelle vous pouvez ouvrir donc certaines portes. Et avec ce corbeau, alors là ça me parle carrément en amour, donc on va parler de ce Vénus en Scorpion. On me parle de belles soirées, alors très franchement, de belles soirées. C'est vous qui avez l'impulsion de la bonne soirée, hein, c'est-à-dire que vous invitez, vous y allez, ça vous fait du bien entre amis, rencontrer des nouvelles personnes. Ça, vous avez besoin aussi de rencontrer, enfin en tout cas, c'est ce qui arrive vers vous, là, les nouvelles personnes, les moments de joie, les moments de plaisir. Scorpion, c'est oui l'amour, mais c'est aussi le plaisir. Donc là, on part dans cette direction. Est-ce qu'il y a quelque chose en fin d'année qui va enfin vous sécuriser d'un point de vue pour tout, hein, pour vous, qui vous sécurise en disant je sais, maintenant je sais, et là, en revanche, je vais me prendre des petites vacances. Mais des vacances dans le sens, ça c'est bon, quoi. Ce sac, je peux le poser, maintenant c'est bon, je peux ouvrir les portes et laisser les sacs derrière les portes. C'est vraiment très significatif. Bon, les nouvelles rencontres, très créatif. Ben, un Sagittaire où déjà il a du poids en moins sur ses épaules est très créatif. C'est quand il a trop de poids en fait sur lui qu'à un moment donné, ben, il peut devenir un peu aigri. Mais là, très franchement, je vois beaucoup de choses que vous pouvez faire. En tout cas, il y a plusieurs palettes, il y a plusieurs solutions. On n'en est pas que dans une. Ouais, et puis là, l'oisiveté, le plaisir, le jardin, on embellit les choses. Soyez positifs. En fait, c'est ça. Je parle pas de naïveté, je parle vrai, parce qu'à chaque fois on me dit ouais, mais d'être positif c'est naïf. Enfin, je veux dire négatif aussi, ça peut être naïf, hein, aussi. Donc là aussi il y a un débat là-dessus. Effectivement, quitte à être quelque chose, soyez positif, et surtout pendant ce mois de décembre. Bien, on va continuer donc avec les cartes. Mais je vois des Sagittaires qui vont partir. De toute façon, les Sagittaires, pour l'année 2024, avec la grosse prise de conscience qu'ils ont eue, qu'ils vont avoir, vont vouloir, oui, effectivement, partir. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et j'en parlerai donc sur votre triage 2024. Je suis en retard, c'est vrai. Mais il faut que j'aille un peu plus vite. Ce qu'il y a, c'est qu'à côté, j'ai pas mal de choses. Alors, attendez. Hop. Et là.
Elle est là. Allez. Oui. Bon, je les sors toutes. Hein. Voilà, la table. Oh, bien. Allez, les passions. La passion en vous, les Sagittaires. Vous êtes des passionnés. Alors, vous avez une grande ambition, mais vous êtes très passionnés aussi. Et alors, quelque chose vous anime énormément, les Sagittaires, et ça prend le tout, en fait. C'est quelque chose qui est en train de tout prendre. Et c'est en termes de passion, et c'est ça peut-être qui vous fait sauter le pas. C'est la passion de l'inconnu, la passion de l'aventure, la passion de quelque chose d'autre, la passion de oui, quoi qu'il arrive, j'ai confiance, vous voyez, j'y vais. Il y a quelque chose de très fort et ça vous anime autant dans le cœur que dans le mental, que matériellement, que dans votre vie future. Il y a quelque chose voilà, qui se fait. Ok, allez, on a la table. Comme je vous disais, alors ça c'est mon conseil, après avec l'impératrice, quand vous avez quelque chose d'important à dire à quelqu'un ou un groupe ou une réunion, n'importe, pensez surtout en mode hors maison, enfin hors mur. C'est-à-dire que si c'est en entreprise, ben viens on va boire un café, on va en parler. Si c'est à la maison, ben viens on fait un resto ou sinon on fait un pique-nique ou n'importe. On va en parler, on va boire un verre, on va en parler. Vous voyez, des trucs comme ça. Là aussi, il y a un mouvement, quelque chose qui s'ouvre. Et alors, il y a aussi, alors la table, on est dans la première quinzaine, hein, mais lors d'un dîner ou lors d'une invitation, quelque chose s'ouvre aussi. Ok. Et puis j'ai l'inconstance. Alors ça, c'est au niveau du plaisir. Bon. Bah, le plaisir, hein, c'est un peu inconstant des fois. Donc voilà, on est dans l'inconstance. Très bien. Mais ça, l'impératrice arrive très vite à le gérer quand elle voit que ça prend un peu trop le pas, on va dire. Donc, je veux dire, cette inconstance, elle me déplaît pas tellement parce que c'est plutôt, j'ai fait un choix le lundi, je me révise vite le mardi si je sens que lundi, ça va pas du tout. Vous voyez? Et de par ce plaisir que vous prenez par des passions aussi, plaisir-passion, là vraiment, il peut y avoir une inconstance, c'est-à-dire que après on reprend vite fait le chemin, donc son chemin à soi, mais il va y avoir des petits moments où oui, on s'oublie un peu, c'est-à-dire on s'oublie un peu et on se fait plaisir, voilà, tout simplement. C'est un super jeu. Ok, allez, bien. On va regarder donc cette nouvelle lune qui est sous votre signe, les Sagittaires. On commence fort avec vous. Hop, allez, c'est parti. On va voir cette nouvelle lune. Hop là. La découverte. Ah, bah, il y a beaucoup de découvertes hein, chez le Sagittaire. La découverte, l'aventure, il y a plein de choses en fait. Vous découvrez énormément de choses. Et alors, il y a une chose que découvrent aussi les Sagittaires, c'est leurs multiples possibilités sur ce mois de décembre. Alors après le libre arbitre, toujours, hein, on fait son choix par rapport à son histoire, par rapport à sa vie, par rapport à ses envies, tout à fait. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir pour ensuite prendre son chemin. Bien, donc il y a plusieurs possibilités en fait pour le Sagittaire. Allez, ok, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Hop là, je regarde si mon micro est toujours en place. Et elle est là. L'étoile, ouais, on est servi. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Bon. Suivez votre étoile, tout simplement. Suivez votre étoile, suivez ce qui vous anime le plus. Voilà, ce qui vous rend le plus vivant, les Sagittaires. Suivez votre étoile. Alors, cette carte aussi, c'est si vous avez un porte-bonheur, quelque chose, voilà, à bien garder sur soi. Ok. Allez les Sagittaires, bah, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne quinzaine. Hein. Je pense que là il y a beaucoup de choses à explorer, beaucoup de choses à faire. Donc le petit bémol, enfin bémol, limite le petit conseil, comme j'ai vu qu'il y avait de l'oisiveté, qu'il y a un peu de paresse ou n'importe, on reste pas là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, ok, se faire plaisir, mais il y a quand même pas mal de choses à faire à côté. Et de bonnes choses à faire. Donc, on reprend vite le cheval à un moment, vous voyez. On reprend vite le cheval. Mais bien sûr, faites-vous plaisir, les bonnes tables, les bonnes conversations, les bonnes communications avec Mercure, donc en Capricorne pour vous.
On n'oublie pas ces dates de 7, 8, 9, Mercure et Jupiter forment un trigone. Très franchement, régalez-vous pendant ce temps-là au niveau des communications. Allez, très bien, je vous embrasse très fort les Sagittaires et je vous dis donc au tirage de la nouvelle lune. À bientôt.